Max Avolifoot et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui est un grand jour pour tout fan de football puisque c'est le grand retour de la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions totalement revisitée puisqu'à partir de cette saison 2024-2025, il va y avoir un tout nouveau format pour ce qu'on appelait avant la phase de groupe qui va devenir désormais la phase de ligue. Alors, vous avez dû voir quelques commentaires assez exaspérés de ma part concernant ce nouveau format. Voilà, je trouvais que ce nouveau format n'apportait pas quelque chose d'incroyable au football. Et ben vous savez quoi ? J'ai eu tort. Je me plaignais du fait qu'il y avait trop de matchs, et là-dessus, j'ai pas changé d'avis, je trouve que ça fait vraiment trop de matchs. Et l'année dernière, sur mon ancienne chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo où je disais que ce format pouvait fortement nuire au football. En tout cas, c'était une crainte qui était exprimée, puisqu'on n'a pas encore vu ce format à l'œuvre, et ben c'est le moment. Alors évidemment, c'est quelque chose de nouveau, hein. Et la nouveauté, c'est pas quelque chose de très bien accueilli en général par les fans de football, moi le premier, mais le temps fait qu'au final, on finit par s'y habituer. Et bien vous savez quoi, je pense qu'avec ce format, la phase de groupe ne va pas nous manquer. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va faire des espèces de pronostics de cette phase de ligue. On va voir à quoi va ressembler cette nouvelle Ligue des Champions avec le tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et on va tenter de comprendre ensemble pourquoi cette phase de ligue au final risque d'être très intéressante, très captivante. En tout cas, ne croyez surtout pas que j'ai été acheté par l'UEFA pour dire ça. Hein. Non, non, hein. Là vraiment, c'est quelque chose que j'ai réalisé là quasiment ce matin. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire une vidéo avec les footeux et on va comprendre ensemble les grands avantages qu'apporte ce nouveau format. C'est parti. Alors très rapidement, parce qu'honnêtement, je pense que tout le monde connaît le format maintenant, mais on va le rappeler pour ceux qui ne sont pas encore au courant. À partir de cette année, la Ligue des Champions passe de 32 à 36 participants. La phase de poule avec 8 groupes de 4 qui s'affrontent en match aller-retour, ça c'est terminé. Désormais, la totalité des 36 participants va se retrouver dans le même championnat, tous ensemble. Mais le truc c'est qu'ils ne vont pas tous s'affronter. Le tirage au sort fait en sorte que chaque club affronte deux autres clubs du pot 1, donc du chapeau 1, c'est-à-dire les favoris, deux clubs du chapeau 2, les outsiders, deux clubs du chapeau 3, et enfin deux clubs parmi les moins prestigieux, issus du chapeau 4. Et on alterne à chaque fois un match à domicile et un match à l'extérieur, ce qui nous fait donc un total de 8 matchs contre 6 lors du précédent format, et 8 matchs contre 8 équipes différentes. Autrement dit, vous les rencontrez une fois, et vous ne les rejouez plus de toute la phase de ligue. C'est donc la fin des matchs aller et retour dans cette ligue. Ça veut dire que d'autres gros vont jouer d'autres grands favoris. Ça, c'est nouveau et c'est très intéressant parce que ça veut dire plus de gros matchs. Mais moi, l'inquiétude que j'avais, c'était est-ce que ça va pas être des gros matchs dans le vent, c'est-à-dire juste des grosses affiches qui vont faire plaisir aux téléspectateurs, mais au final, le nombre de matchs est tellement indécent que les joueurs vont pas forcément le prendre au sérieux et ils vont se dire oh bah on va faire un match nul, hein, tranquille. Et puis les gros entre guillemets on se protège, hein. Alors c'est possible qu'on ait ça, hein. Mais je pense qu'avec ce format-là, ils pourront pas vraiment se le permettre. Et c'est aussi ce qu'on pouvait reprocher dans une phase de groupe, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un seul gros dans chaque groupe, parfois deux, hein, ça dépendait du tirage au sort. Mais on peut dire que dans l'ancien format, les gros étaient très protégés. Et le fait que chacun soit dans son groupe, hein, on avait deux fois le même match contre le même adversaire, hein, c'est normal, un match aller, match retour. Il y avait un espèce d'entre-soi, hein, chacun faisait la compétition dans son coin, sans prêter attention à ce qui se passait dans les autres groupes, hein, parce que ça les concernait pas. Et dans ce nouveau format, on peut dire que de ce point de vue-là, ils ont vraiment amélioré la situation parce que maintenant, tout le monde va être intéressé par tous les résultats. Ce qui fait que tout le monde va se sentir concerné. Ça, je trouve que c'est une vraie amélioration. De toute manière, on va voir ça dans un instant dans la simulation, mais juste pour vous donner un aperçu, on va passer de 6 à 8 matchs pour les petits, potentiellement 10 s'ils se qualifient pour les barrages, et ils vont avoir la possibilité de rencontrer de grosses équipes, hein. Je pense à Brest notamment qui va affronter le Real Madrid et le Barça. Honnêtement, c'est merveilleux quoi. Donc maintenant dans ces 8 matchs, comment est déterminé le tirage au sort ? Alors c'est là que ça fait un peu sourire, hein, puisque le tirage au sort a été effectué via une intelligence artificielle. Sans ça, le tirage au sort durait, je sais pas combien de temps, je me rappelle plus de la durée, mais c'est un truc indécent quoi, faudrait y passer la journée. Donc cette intelligence artificielle a fait en sorte, que deux clubs d'un même pays ne se rencontrent pas dès la phase de ligue, et qu'en fonction du coefficient UEFA, ce soit à peu près équilibré. Alors évidemment, il y aura toujours des tirages au sort qui seront plus faciles que d'autres, mais ça c'était comme avant, hein. Il y avait toujours des tirages plus faciles. Donc non, je dirais pas qu'il y a un manque d'équité, hein. C'est un faux problème, au contraire, je trouve qu'il y a même plus d'équité que dans la phase de groupe, hein. C'est vous dire. Allez, on poursuit, et une fois que tout le monde a joué ses 8 matchs, un classement des 36 participants est établi, les 8 premiers étant qualifiés directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, les clubs placés entre la 9e et la 24e place sont barragistes, et enfin les 12 derniers seront éliminés de toute compétition européenne, il n'y a donc plus aucun reversement dans la compétition inférieure. Le vainqueur se situe donc parmi les 36 participants de chaque compétition, car effectivement la Ligue Europa et la Ligue Conférence vont également adopter ce format, à la seule différence qu'en Ligue Conférence, il n'y aura pas 8, mais 6 matchs seulement dans la phase de ligue.
Les clubs placés entre la 9e et la 24e place vont donc disputer entre eux un duel, cette fois en match aller et retour. Les 8 vainqueurs de ces barrages vont affronter donc les têtes de série de ces 8e de finale, déjà qualifiés auparavant. Ces 8 meilleurs étant tête de série, ils joueront donc le match retour à domicile. Et à partir de là, le format est exactement le même qu'auparavant. 8e de finale en match aller et retour, quart de finale en match aller et retour, demi-finale en match aller et retour, et la finale en un match sec sur terrain neutre. Voilà donc pour le nouveau format. Alors premier gros bémol, il va falloir au minimum 8 matchs, au moins 8 matchs pour se qualifier pour les 8e de finale contre 6 auparavant, et les barragistes auront besoin de 10 matchs pour accéder aux 8e. Et ça c'est vraiment le très gros point faible de ce format. La totalité des joueurs disent qu'il y a trop de matchs, la réponse de l'UEFA, eh ben on vous en met plus. C'est toujours sympathique de se faire écouter, hein, bon voilà, ça s'appelle l'égoïsme. Alors vous savez quoi, pour appuyer mon argument selon lequel cette nouvelle Ligue des Champions finalement risque d'être pas si mal, faisons une simulation des résultats en fonction du tirage au sort qui nous a été donné. Alors on a sous nos yeux le calendrier de la Ligue des Champions donc qui commence aujourd'hui, voilà, vous voyez que j'ai tourné la vidéo hier, lundi, et j'ai fait des pronostics comme ça, à main levée, et je suis arrivé donc à ce tableau Excel. Alors, vous voyez, hein, j'ai mis 3 points pour le Real Madrid pour la première journée, 3 points pour la deuxième, la troisième, la quatrième, donc on a nos 8 journées ici, on a tous nos clubs qui sont présents là, et en fonction du total de points, vous voyez un aperçu du classement après 4 journées. Donc ce sont des pronostics, hein. C'est à titre indicatif, hein. Ça ne veut pas dire que ce sera les réalités, hein, surtout si c'est moi qui pronostique. Hein. Et donc dans ce classement, on peut voir déjà qu'après 4 journées, on aura ces 8 clubs qui seront dans cette position-là, le Paris Saint-Germain vraiment en embuscade. Et une première chose qui est importante, hein, vous voyez à quel point c'est très très serré, on a là 4 clubs qui se tiennent entre la 3e et la 6e place avec le même nombre de points. Donc, vous l'aurez compris, la différence de but va être très très importante. Et vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que tous les points sont importants, eh bien je veux vous dire aussi que tous les buts sont importants. Ce qui fait qu'avec tous les chocs qu'on va avoir, je crois qu'on va avoir droit à un vrai feu d'artifice. Et c'est en ça, je pense qu'il y a un vrai plus par rapport à la phase de groupe qui était assez prévisible, hein, où il y avait très peu de surprises. Là, je pense qu'au contraire, on risque d'avoir beaucoup de casse. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Alors, je vous ai fait les pronostics aussi pour la 5e et la 6e journée, donc je vous les montre un petit peu et vous allez voir à quel point le classement peut changer. Vous voyez par exemple ici le RB Salzbourg qui est 5e, alors ça peut vous surprendre, mais en réalité le RB Salzbourg, ils ont un calendrier plutôt simple pour commencer, mais par contre ça va se compliquer pour eux par la suite. Alors attendez, que je trouve le RB Salzbourg. Voilà, j'ai anticipé une victoire sur le terrain du Sparta Prague, hein. Bon, c'est pas un scandale. Loin de là, d'autant que le Sparta Prague revient tout juste en Ligue des Champions après une longue absence. Lors de la deuxième journée, Salzbourg accueille Brest. Alors, pardon, cher Brestois, mais oui, je vois effectivement Salzbourg s'imposer. Lors de la troisième journée, ils vont affronter le Dynamo Zagreb. Là encore, ça reste un adversaire largement à sa portée, donc j'ai anticipé également une victoire. Et j'avais dit un match nul aussi pour la quatrième journée. Un match nul sur le terrain du Feyenoord. Oui, et encore, je pense qu'ils peuvent même battre cet adversaire, parce que le RB Salzbourg, ça fait quand même quelques années qu'ils sont en Champions League, et on sait à quel point l'expérience est très importante dans cette compétition. Donc voilà, ça peut vous surprendre de voir Salzbourg aussi haut dans le classement, mais en réalité, leur calendrier, et même j'ai envie de dire leur tirage au sort, il est assez simple lors des 4 premières journées. En revanche, par la suite, ça va un peu se compliquer. Vous allez voir qu'au fil des journées, ils vont petit à petit baisser dans le classement. Voilà, donc j'anticipe déjà à certains supporters lillois qui se disent « Mais quoi, Max, tu nous as mis 0 points pour les 4 premiers matchs ?» Ils vont jouer sur le terrain du Sporting. Oui, là, je me dis que le Sporting va gagner sur un but bête ou un but gag en fin de rencontre, un petit 1-0. Et le LOSC à l'extérieur, c'est pas exceptionnel, hein. On a vu leur défaite contre le Slavia Prague lors du barrage, qui a failli les éliminer, hein. C'est passé à ça, et c'était que le Slavia Prague. Et je pense que le Sporting, c'est encore au-dessus, donc ouais, je ne vois pas gagner ce match. Ensuite, le deuxième match du LOSC, bon, voilà, hein, c'est le Real Madrid, hein, ça risque d'être très très compliqué. Le troisième, c'est sur le terrain de l'Atlético de Madrid, bon, là aussi ça va être très compliqué et je vois une défaite. Et enfin le quatrième match, il joue contre la Juve à domicile, là aussi très compliqué, mais c'est l'effet inverse du RB Salzbourg, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par de très gros adversaires, mais après, ils vont affronter des petites équipes. Et je pense que l'UEFA n'a pas fait ça pour rien, c'est un tirage au sort qui fait que le classement va énormément évoluer au fil des journées. Donc en ça, je trouve que c'est très intéressant. Bon, je vais vous passer tous les pronostics, hein. Après 5 journées, j'ai établi un classement comme suit. Donc voilà, on a changé déjà de leader. Voilà, le Real Madrid était en tête après 4 journées. Ah oui, un choc à Liverpool. Alors là, j'ai anticipé un match nul, mais honnêtement, c'est tout aussi important pour Liverpool de prendre des points, d'autant qu'ils sont ric-rac, hein, par rapport à la zone de barrage. Donc ouais, ils pourraient même gagner ce match Liverpool, hein. Donc quand je vous disais que les chocs étaient importants, là en l'occurrence, ça va être très important.
Et au passage, pendant ce temps-là, on a un petit Bayern PSG qui va se dérouler lors de cette même journée. Donc ça, c'est mon classement après la 5e journée. Donc voilà, je vous laisse faire pause dans la vidéo si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai anticipé. Ensuite, après 6 journées, j'ai anticipé ce classement-là. Alors j'ai mis Manchester City en vert parce que là, ils sont d'ores et déjà assurés mathématiquement de terminer dans les 8 premiers et donc directement qualifiés pour les 8e de finale. Donc j'ai anticipé jusqu'ici un grand chelem après 6 journées. Alors, grosso modo, si vous voulez terminer dans les 8 premiers, il faut au moins 15 points. Donc 15 points, ça fait 5 victoires, 5 x 3, et 3 défaites sur les 8 matchs. Voilà. Et pour terminer entre la 9e et la 24e place, ouais, je dirais que 10 points, ça peut suffire. Et encore. Et donc, vous pouvez voir qu'après 6 journées sur les 8, le classement est toujours très serré. Regardez en combien de points se tiennent le 7e et le 12e. Il n'y a que 2 points. Et on peut même aller jusque-là. Voilà, il n'y a que 2 points qui séparent le 9e du 16e. C'est extrêmement serré. Donc encore une fois, j'insiste. Mais la différence de but va être très très importante. Ça va être un arbitre majeur dans cette phase de ligue. Et pareil en dessous, les espoirs sont vraiment pas perdus pour les équipes qui sont avec 4 ou 5 points. Parce qu'on est seulement à 6, 7, 8 points. Alors maintenant qu'on est à 6 journées, je vais faire la simulation, ou voilà, un espèce de pronostic sur les derniers matchs. Et donc dans tout ça, attention, tour de magie, on va faire notre classement du plus grand au plus petit. Attention, alors, on a le Bayern, le Real, Manchester City qui sont en 8e de finale. Ça c'est bon, je vais les mettre en vert. On a Arsenal qui est... ils sont... Alors, ça va être la différence de but, ça va jouer là, mais on va dire qu'Arsenal et Liverpool sont quasiment assurés d'y être. Le Borussia Dortmund qui est également dans une très bonne posture. Le Barça et l'Inter qui vont devoir jouer la qualification lors de la dernière journée. Il n'y a que 2 points qui séparent le 7e et le 13e. Et c'est là que je vous dis que ça va être très intéressant de suivre cette phase de ligue, parce que rien ne sera fini et il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes. 7 équipes qui peuvent se qualifier, et attendez, il y a 14 points, mais même 12, Il y a même le Milan, il y a même Leipzig qui peut se qualifier s'ils ont une bonne différence de but. Encore une fois, la différence de but va être très très importante. Tout ça avant la dernière journée. Et de ce côté-là, allez, on va prendre ça à partir d'Aston Villa. Et ouais, il y a 3 points qui séparent toutes ces équipes-là. Tout cela avant la dernière journée. Donc voilà, un autre argument qui montre que cette Ligue des Champions peut être très très intéressante et surtout captivante jusqu'au bout. D'autant, et c'est là que c'est très intéressant, que la dernière journée va se dérouler le même jour. On va donc avoir un multiplex de 18 matchs en même temps. Waouh, ça c'est une autre nouveauté, on va avoir un multiplex de la Ligue des Champions. Vous avez déjà vu ça, mais c'est incroyable. Donc les footeux, un conseil, prenez votre téléphone et bloquez la date du 29 janvier 2025. Donc on a les 8 premiers qui sont directement qualifiés pour les 8e de finale, qui vont cette saison commencer à partir de mars, et c'est donc en février qu'on va avoir, disons les barrages de février par exemple, alors là vous voyez, ça aura lieu à une semaine d'intervalle. Alors ça c'est la fin de ce truc que je trouvais insupportable, c'est d'avoir le 8e de finale aller en général aux alentours de la Saint-Valentin, et le match retour 3 semaines après. Fallait attendre 3 semaines pour avoir le match retour. Ça, c'est fini, et tant mieux. On aura donc le barrage aller le 11 et le 12, et le retour la semaine suivante. Et ensuite, 2 semaines après, les 8 vainqueurs des barrages qui vont affronter les 8 autres équipes qualifiées pour les 8e de finale. Alors j'imagine que les 8 premiers seront tête de série et vont donc accueillir le match retour. Et d'ailleurs, ce sera la même chose pour les barrages. C'est-à-dire que les équipes placées de la 9e à la 16e place, voilà, ces équipes-là vont accueillir les autres équipes au match retour. Je pense qu'ils vont faire en sorte que ces clubs ne se soient pas déjà rencontrés dans la phase de ligue. Donc le classement des barragistes sera d'autant plus important qu'il n'y aura pas de tirage au sort pour les 16e de finale. En gros, le 9e va rencontrer le 24e, le 10e va rencontrer le 23e, le 11e, le 22e, etc., etc. Donc plus vous finissez haut dans le classement, plus votre 16e de finale sera abordable. Tout ça pour vous dire les footeux qu'il y aura beaucoup de gros matchs. Moi je m'inquiétais surtout du fait qu'il y ait beaucoup de grosses affiches qui comptent pour du beurre. Et en fin de compte, ces grosses affiches vont être très importantes et va y en avoir beaucoup. Écoutez les footeux, on n'a qu'une hâte, c'est que ça commence. Au départ, j'ai quand même dit que j'allais regarder peut-être 1 ou 2 matchs ou que j'allais pas du tout regarder cette phase de ligue. Je pense que je vais changer d'avis. L'UEFA avec cette formule a trouvé quelque chose de bien, mais alors bien plus intéressant que la phase de groupe que je trouvais vraiment d'un ennui mortel. Je dis pas que c'est parfait, encore une fois, il y a trop de matchs, ça c'est un vrai problème, il va falloir qu'ils étudient ça vraiment de près. Et aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, je trouve que ce format est un énorme pied de nez à la Super League. Il y a plein de bonnes affiches, mais en même temps ça reste ouvert. Tous les clubs, je dis bien tous les clubs, vont regarder tous les résultats, tout le monde va se sentir concerné, aussi bien les gros que les petits. Alors dites-moi les footeux, qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que, avec cette vidéo, vous avez changé d'avis vous aussi? Si c'est pas le cas, dites-moi pourquoi, et mettez-moi en commentaire quel format vous auriez proposé. J'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. En attendant, je dis pas que je vais regarder tous les matchs, parce que c'est impossible. Et aussi le fait qu'il y ait autant de journées, 8 journées c'est peut-être un peu long, si avec l'intelligence artificielle on peut réduire à 6 comme la conférence.
ce serait peut-être pas mal. La journée numéro 2, 3, 4, 5, 6, honnêtement, je sais pas si je vais regarder beaucoup de matchs dans cette période. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison de Ligue des Champions, et dès jeudi, notez bien, j'ai déjà fait l'annonce, je lance une grande série sur mon entraîneur préféré, en l'occurrence José Mourinho, en espérant comme toujours être le plus complet possible. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Merci à vous les footeux d'être présents, surtout si vous voulez me faire un don, il y a plusieurs manières. Soit vous cliquez sur le bouton merci ou thanks, ça c'est un petit outil que YouTube a mis en place depuis quelques années maintenant. Vous pouvez également contribuer sur Patreon ou sur ma cagnotte Litchi qui est toujours active. Et si vous n'avez pas de quoi donner d'argent, il n'y a pas de souci les fouteux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est pas encore fait. Et surtout être présent lors de chaque vidéo, me donner des vues. C'est ça vraiment qui va continuer à faire grandir la chaîne. En attendant, je vous aime les fouteux. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages d'amour vraiment que je lis. Et on se retrouve très vite pour la série sur José Mourinho. Max à vous.